bienvenue sur Kids Tribe, c'est une joie, je vais recommencer. C'est une joie de vous accueillir pour la première fois. Moi c'est Nadia. Et moi c'est Olivier. Et pendant ces 4 prochaines semaines, on va voir comment on va vivre comme Jésus. Et maintenant on va vous proposer un super petit jeu que vous allez pouvoir faire ensemble. Et puis c'est Nadia qui commence. Donc je vous explique. En fait, je vais mimer quelque chose et vous allez devoir deviner avant Olivier. Hélicoptère, lapin, peluche, Mais Lego. attends, j'ai pas commencé. Ok, prêt 3, 2, 1. Ça c'est un héron. Mais pas du tout. C'est une marionnette. Mais non. Là, comme ça, là, et... Et Oh, c'est- je fais le... ça c'est une pelle mécanique ça. Une grue. Non. Un... Vous avez trouvé, je suis sûre, il est juste un peu lent. Vas-y, il y a ça en dessous. Une bouteille d'eau. Mais non. Allez. On met quelque chose de chaud dedans. Ah, une théière. Ah, bah quand même. Bravo Olivier, allez, À moi. à toi. Canne à pêche, Non. pêcheur. Pêcheur. Bravo. J'espère que je vous ai battu. Maintenant, c'est à vous de jouer. Chacun dans votre famille va choisir quelque chose à faire. Et maintenant vous allez pouvoir faire pause. Et on se retrouve tout à l'heure. J'espère que vous avez bien joué et que vous avez trouvé facilement ce que les autres ont mimé. Tout à l'heure, vous allez trouver une petite histoire dans la Bible et vous allez apprendre avec vos peluches, vos Lego, vos Duplo, Ok. vos trucs et Ok. vos machins. Et puis Nadia, elle va vous montrer comment ça se passe. Un jour, il y a bien longtemps, un bébé jaune s'est perdu. Et quand il s'est perdu, le pauvre dans un aquarium, eh bien un plongeur est venu le chercher. Il l'a sorti de l'eau et à ce moment-là, il a été ramené le bébé vers la police. Pimpon, pimpon. Wouhou. Bon, assez simple, il me semble en tout cas. Maintenant, à vous de jouer. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire qui se trouve dans Marc 10, au verset 13 à 16. Marc 10, 13 à 16. C'est un peu fripé l'écriture, mais ça ira pour cette fois. Voilà, donc à vous de jouer. Vous pouvez remettre pause en attendant, raconter l'histoire et jouer l'histoire avec vos Playmobil, vos peluches, vos Lego, ce qui vous fait plaisir. À tout à l'heure. Non mais, si je veux prendre Mais la Bible, oui. d'avoir une Bible dans les mains, c'est quand même bien. Il peut prendre sa Bible. Et voilà, maintenant on est de retour ensemble. J'espère que l'histoire s'est bien passée, que vous avez pu jouer avec vos peluches, Lego, Duplo, trucs et machins que vous avez trouvés partout chez vous. Cette histoire, elle est extraordinaire. Parce qu'en fait, Jésus, il a pris le temps pour des enfants. Je ne sais pas comment vous avez raconté l'histoire, mais lui, il a permis à ses enfants de venir jusqu'à lui, alors que les grands, ils n'en voulaient pas. On a trouvé un autre texte qui est dans 2 Corinthiens 6. Dans 2 Corinthiens 6, verset 18. Ce texte, il est extraordinaire parce qu'il nous raconte quelque chose de tellement profond sur la relation entre Dieu et Jésus. Dieu avait une relation extraordinaire et Jésus avait une relation extraordinaire avec Dieu. Ce texte nous dit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles ». La relation que Jésus avait avec son papa, on peut nous-mêmes avoir la même avec Dieu. Jésus était totalement libre. Il pouvait aller se promener, il pouvait prier, il pouvait faire des miracles, il pouvait prendre du temps avec les enfants, il pouvait manger, se reposer. Une liberté extraordinaire d'être qui il était, comme il voulait. Ce qui lui plaisait le mieux, c'était de plaire à son papa. Et en fait, son papa, Dieu, avait du plaisir avec Jésus. Et pour nous, c'est la même chose. Dieu a un plaisir fou de passer du temps avec nous, de nous offrir cette grande liberté, d'être des fils et des filles qui ne se posent pas 36 questions. « Papa, j'ai envie, j'aimerais !» On lui demande simplement. Et lui, il aime nous aimer, il aime nous donner, il aime partager du temps avec nous, il aime cette liberté. Des fois, on est aussi triste, on est dans la peine. Est-ce que Jésus va nous repousser? Non, il va nous accueillir pareil. Il aimerait être avec nous, qu'on puisse être des fils et des filles. Pas juste des gens qui passent par là, juste des fils et des filles avec notre Dieu. Dans ce mois où on a envie de vivre comme Jésus, où on a envie de voir comment il vivait, à quoi il ressemblait, qu'est-ce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il faisait avec son temps finalement, mais en fait on voit qu'il passait tellement de temps
à vivre avec son papa, à passer des temps avec son papa, à prier, à prendre du temps pour être rempli, pour pouvoir encourager les autres. Et moi, ça me motive tellement. Et je pense que ce qui est important dans ces jours, c'est vraiment de pouvoir vivre ces temps avec Jésus, pour être rempli d'amour, pour être rempli de joie, comme Jésus l'a fait. Et vraiment pouvoir vivre comme Jésus l'a fait sur cette terre. Et pour ça, je vous propose maintenant de vous retrouver en famille et vous tenir les mains en petits ronds. Allez hop, on y va, on se tient les mains. Et puis, on va faire ce que j'appelle la chaîne de prière de reconnaissance. Fermez les yeux si vous en avez envie, vous pouvez vous regarder, c'est vraiment, sentez-vous libre de vivre ce moment. Mais en vous tenant les mains, chacun va dire quelque chose pour lequel on a envie de dire merci à Dieu. Et puis, on va, hop, serrer la main de l'autre quand on a fini. Comme ça, une fois qu'on aura fait le tour, quelqu'un me serre la main ici et on sait que c'est bon. Et c'est aussi le moment finalement où si tu te rends compte que toi, ta relation avec Jésus, elle n'est pas top, elle n'est pas comme tu as envie, ou en fait que simplement tu n'as jamais appris à avoir une relation, tu n'as jamais demandé à Jésus de venir vivre avec toi, de demander à Dieu de venir vivre dans ton cœur, c'est aussi le moment de prier en famille. Et puis on vous encourage vraiment à le faire. En tout cas, posez la question, est-ce que toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que toi, tu as déjà dit à Jésus, j'ai besoin de cette relation avec toi? Et puis, je vous propose, si la réponse est non, de le faire ensemble. Et ça va être un moment génial pour votre famille. Donc, prenez le temps vraiment maintenant de prier un petit moment, cette chaîne de reconnaissance. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour l'action de la semaine et le défi. Bon temps à vous tous. Pause! Maintenant que vous avez fini de prier ensemble, j'espère que ça a été super, qu'il y avait des belles prières, que vous avez pu vivre un moment sympa en famille. On va prendre le défi de la semaine. Non, l'action. L'action? L'action de la semaine. L'action de la semaine, c'est pas très compliqué. Vous allez trouver quelque part un super bocal. Tu crois vraiment que tout le monde a un énorme bocal chez lui comme ça? Ouais. Bon, un bocal, un petit verre, pot de confiture, un gobelet. Tous les jours, vous allez pouvoir mettre des papiers dedans, écrire des choses dessus. Qu'est-ce qu'on va écrire dessus, Nadia? En fait, des choses pour lesquelles on est reconnaissant. On va continuer nos prières de reconnaissance pendant toute la semaine. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose où tu dis « Waouh, merci Jésus pour le soleil ». Donc, écrire, dessiner, peu importe ce qui vous passe par la tête. Et hop, je vais le poser dans le... Non. En fait, le but, c'est pas d'aller lire tout de suite tout ce que tout le monde a mis. Si, mais il y a un bonbon au fond. Il n'y a pas. Le but, c'est quoi, Olivier, en fait? C'est mieux que des bonbons. Quand tu es triste un jour, que ça va moins bien, qu'il y a un moment de découragement ou que tes parents te disent d'aller ranger ta chambre. Alors là, tu peux aller chercher un papier et tu retrouves ce que tu as écrit, ou bien que tes parents, que ton frère, ta sœur, peu importe, a écrit un truc sympa, puis dire « Ouais, c'était vrai, quand il y avait du soleil, c'était formidable, et merci Jésus pour ce soleil. » Et puis comme ça, après, tu peux aller ranger ta chambre quand même. Avec la joie, en plus, c'est trop bien. Par contre, le but, c'est aussi peut-être avant un repas, de faire un tour et piocher quelque chose, vraiment pour pouvoir reconnaître que Dieu est bon dans ta vie et de vivre comme Jésus, en fait, finalement, parce qu'il était reconnaissant tout le temps de ce que Dieu lui a donné. Nous, on a mis plein de papiers, comme ça. C'est parce qu'il y a tellement de sujets qu'on peut dire merci à Jésus que c'est fantastique. Wouh! Merci Jésus. Bon, et maintenant, il faut ranger. C'est le moment du défi de la semaine Kids Tribe. Défi. Chaque semaine, il y aura un défi à relever à la maison. Et vous allez vous battre contre Olivier. J'ai besoin de vous. Allez, battez-le. Cette semaine, Olivier, le défi avec des fourchettes. Il va falloir construire un tipi. Donc vous avez 30 secondes. Vous pouvez soit aller maintenant chercher vos fourchettes ou alors le faire après notre vidéo. Mais en tout cas, une chose est sûre, en 30 secondes, il faut construire le meilleur tipi en fourchette. J'y vais. Allez. Moi, j'ai réussi à mettre toutes les fourchettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fourchettes. Pas mal. Qui arrive à faire mieux? Voilà, on verra. En tout cas, on attend toutes vos photos sur défi@kidstribe.ca. Retrouvez le mail ici. Il y aura un truc écrit là. Oui. On se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine. Olivier, ça se passe comment une semaine Kids Tribe? Une semaine Kids Tribe, c'est pas très compliqué. Vous allez aussi voir par là bientôt pour aller sur Instagram nous retrouver. Prochain rendez-vous, c'est demain, les lundis, avec un post Insta
que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet où il y aura une activité à vivre en famille, un peu comme aujourd'hui, mais sans nous. Donc en fait, vous allez y arriver. Et oui, parce qu'il y aura le mode d'emploi dans Insta et sur le site. Pour les parents. Mais ça va le faire, on croit en vous. À bientôt. À bientôt. On est top. C'est bon, on peut presser.